enjamber la passerelle qui conduit au palais de justice de Bobigny, puis redescendre vers l'hôtel de police. Ce chemin, le lieutenant Olivier Norek l'a fait pendant des années. Mais depuis 2012, il s'est mis en disponibilité pour écrire des polars, des romans vrais dont la Seine-Saint-Denis est le principal décor. J'écris sur le 93 pour les mêmes raisons que j'ai choisi en tant que policier le 93. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon école de gardien de la paix ou même l'école de lieutenant, quand il a fallu faire un choix, j'ai pas choisi Paris ou la province, j'ai choisi le 93 parce que je savais qu'il y avait du boulot et que je savais que je pouvais être utile. Être utile, c'est le dada de ce Toulousain qui a fait ses débuts dans l'humanitaire en ex-Yougoslavie avant de passer 15 ans dans la police. L'écriture, elle, lui est venue sur le tard, à l'occasion d'un concours de nouvelles sur un site internet féminin que fréquentait son ex. Son texte obtient la 3e place. Lors de la remise de son prix, il est contacté par une chasseuse de talent qui croyait avoir affaire à une femme. Quand elle a appris que non seulement je n'étais pas une femme, mais que j'étais officier de police, que j'avais 40 ans, que j'étais sur le 93 en police judiciaire, bien on a discuté ensemble et elle m'a dit que ce serait quelque chose qui serait pas encore vraiment vu, d'avoir quelqu'un d'assez sensible, mais qui raconterait le quotidien des flics en PJ sur le 93. Pour son premier roman, Code 93, le flic devenu écrivain choisit Pantin et son ancien bâtiment des douanes maritimes pour y décrire son premier meurtre. L'immeuble, aujourd'hui en rénovation, est alors désaffecté. Alors mes flics vont arriver à 4h30 du matin et vont découvrir le cadavre d'un géant, un géant black de 150 kg. En plus d'être mort, il est émasculé. Mais c'est un cadavre qui a beaucoup d'humour parce qu'on va le retrouver à la salle d'autopsie et pendant l'autopsie, il va se réveiller pendant sa propre autopsie. Mais au-delà de l'intrigue policière, Olivier Norek se sert de ses livres comme des tribunes pour y dénoncer les dérapages de la Seine-Saint-Denis, collusion entre voyous et élus locaux, faillite du système carcéral ou encore justice indigente. Dans le 93, il y a 10 000 affaires familiales qui sont en attente. Dans le 93, il y a des affaires de viol qui sont jugées 6 ans après les faits. Dans le 93, il y a des villes entières qui n'ont pas de juge pour enfants, alors qu'on sait que notre principale délinquance, c'est une délinquance de mineurs. Le flic écrivain a déjà 3 livres au compteur et a pris goût à sa nouvelle vie. Entre l'écriture de son prochain roman, l'adaptation de ses livres ou la collaboration à la série Engrenage, le lieutenant ne chôme pas. Pour son bonheur ou son malheur, le 9-3 est pour lui une source d'inspiration inépuisable.